Si Lin Kaiwei avait peur aujourd'hui, tu aurais dû aller voir ta mère au lieu de gérer seule. Laisse-la avec la petite. Tu as grandi maintenant. Tu dois apprendre à... Je lâche un soupir amer. On réalise vite que grandir n'est pas aussi génial qu'on l'imaginait. De retour à la maison, mon père jette un œil dans ma chambre. Je reste silencieux. On sait tous les deux que le sommeil ne viendra pas. La nuit s'annonce interminable. Dès l'aube, j'accompagne mon père à l'hôpital avant qu'il ne parte au travail pour la journée. Je m'arrête même en chemin pour acheter de quoi manger pour ma mère et ma sœur. À notre arrivée, bonne nouvelle, la fièvre est enfin tombée, et Lin Kaiwei a ouvert les yeux. Son regard s'illumine enfin en me voyant. Et voilà comment se termine cette nuit éprouvante. D'abord, vous et moi devons voir ça, l'ambiance est redevenue étrangement calme à la maison ce matin. Maman a simplement donné ses consignes avant de repartir se reposer un peu. Une fois le petit déjeuner terminé, mes parents sont tous les deux partis travailler. Papa s'occupera des papiers de sortie à midi. En attendant, la petite Lin Kaiwei mangeait son petit déjeuner sagement, la tête baissée, ignorant totalement le vacarme qui régnait autour d'elle. Mais regardez attentivement, l'émotion s'apprête enfin à déborder sur son visage. Ses yeux se sont levés, remplis de larmes et d'une blessure incroyablement profonde. Chen Zhen, tu regrettes d'avoir fait une place à quelqu'un comme moi? Sa voix était brisée par la fièvre, perdant toute sa douceur habituelle. Ça m'a fait froncer les sourcils. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu n'as pas bu d'eau? Elle est restée figée, comme si elle ne comprenait pas encore ce qui se passait. Vous sentez son doute, non? Dans un souffle, elle murmure alors avoir bu juste un peu d'eau. C'est juste ma gorge qui gratte. Mais n'oublie pas que tu dois prendre tes médicaments bientôt. Tu te sentiras bien mieux après. Allez, finis vite ton porridge tant qu'il est encore chaud. J'ai doucement caressé ses cheveux ébouriffés alors qu'elle levait ses yeux remplis de tristesse vers les miens. J'ai souri en lui assurant que je ne regretterais jamais de lui avoir ouvert ma porte. Mes parents t'adorent aussi, mais ils ont le cœur brisé en imaginant tout ce que tu as traversé. Comment a-t-elle survécu? Rien qu'en croisant Lin Kun, la peur a été si forte qu'elle a eu de la fièvre. Sa peur doit être sans fin. C'est alors que j'ai sorti de ma poche une minuscule gourde fixée à mon porte-clés. J'ai alors pris sa main pour déposer la petite gourde au creux de sa paume tremblante. Je lui ai dit d'un ton mi-sérieux, mi-rieur, que c'était le même modèle que celui des frères Calbas. Dites Aubépine confite et cachez-vous dedans, vous et moi savons qu'elle est enfin en sécurité. Il suffira d'un seul appel pour que ça te protège, vous allez adorer ce passage. Lin Kaiwei examine l'objet puis serre fermement la petite gourde au creux de sa main. On sent encore cette odeur familière, regardez bien, car c'est ici que tout bascule. Faites-moi confiance, vous et moi ne sommes vraiment pas au bout de nos surprises. On replonge dans l'histoire et croyez-moi, l'ambiance change radicalement dès maintenant. Elle a enfin souri. Plus aucune peur, car elle sait qu'elle peut compter sur moi. Lin Kaiwei devait s'en sortir, pour moi, mais aussi pour Tata Qilan et Tonton Chen. Cette ordure de Linan ne méritait plus qu'elle se sacrifie ou se laisse couler. Elle refusait de descendre aux enfers avec lui. Elle valait clairement bien mieux que ce monstre horrible. C'était ma petite protégée, celle que j'avais ramenée à la maison. La petite tornade de Chen Jun. À midi pile, papa a terminé son service et est venu nous chercher tous les deux. La fièvre de Lin Kaiwei était enfin tombée. Le plus dur était derrière nous. En partant, on a pris des plantes chinoises et un gros sac de médicaments occidentaux. Les cachets pour la fièvre et les herbes traditionnelles pour lui redonner toute sa force. Cette année, Lin Kaiwei allait avoir 15 ans, mais sa santé restait très fragile. Son cycle n'était pas normal, arrivant seulement 1 ou 2 fois par an. C'était inquiétant. Maman l'avait déjà emmené consulter. Le verdict? Son corps était tout simplement trop affaibli. Je parcourais son dossier médical, en repensant à toute son enfance. Kaiwei, ta santé ne s'améliore pas, alors que tu prends ces décoctions depuis une éternité. C'est toujours pareil. Elle m'a regardé tristement en murmurant « Désolé, je suis tellement désolé. » J'ai levé les yeux au ciel. Pourquoi s'excuser pour un rien? C'est insupportable à la longue. Je me sentais impuissant. Si tu continues à être aussi soumise, je me suis arrêté net. Si elle avait été plus obéissante au début, elle n'aurait sûrement pas subi ces coups. Regardez bien ce moment, car le passé de Lin Kaiwei cache des cicatrices vraiment sombres. Tu pourras passer l'examen demain? Elle a hoché la tête. Oui, j'en suis tout à fait capable. Papa nous a soudain rappelé. Vous n'aviez pas prévu de sortir après les épreuves, tous les deux? Tu devrais repousser ça, Kaiwei. Tu as besoin de repos pour reprendre des forces. Elle a insisté. Pas besoin, ça ira. Mais mon père est médecin, alors écoute-le. Lin Kaiwei a jeté un regard à mon père et n'a plus osé protester. Je l'observais du coin de l'œil, amusé. Seul papa arrivait à la faire obéir ainsi. On est enfin rentré à la maison. Maman avait déjà fini de préparer le repas. En nous voyant, elle a tout de suite pris Kaiwei par l'épaule pour l'examiner. Elle était encore un peu pâle. Maman a demandé avec une grande inquiétude. Ça va aller? Repose-toi bien. Demain, fais simplement de ton mieux pour ton examen. Tu as compris? La santé,
C'est ce qu'il y a de plus important, j'ai ajouté pour faire le malin. Pourquoi tu ne me dis jamais ça à moi? C'est quoi ton discours habituel, Shenjun? Si tu rates ton examen d'entrée au lycée, je vais te scalper tout vif, mon fils. Vous aussi vous auriez rigolé devant une telle imitation, l'ambiance redevient enfin légère. Papa a serré sa chérie contre lui en riant. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Si maman te tape, papa ne viendra pas t'aider. Super, merci pour le soutien. Papa? De toute façon, papa n'aidait jamais. Il tendait carrément le bâton à maman pour me corriger. Lin Kaiwei a murmuré un truc. Alors comme ça, tu oses critiquer Chen Jun toi aussi? Tu ne mériterais pas une bonne correction? L'ambiance était joyeuse, vraiment remplie de rires et de bavardages. L'atmosphère à la maison était géniale. Ce vaurien de Linan n'avait pas repointé son nez. L'histoire de la fièvre était oubliée. Le soir, j'ai vu maman entrer dans sa chambre. Elle allait dormir avec elle pour la rassurer. J'ai poussé un petit soupir. Je sentais pourtant que cette nuit, Lin Kaiwei n'allait sans doute pas trouver le sommeil facilement. Et pourtant, le lendemain matin, elle semblait enfin prête à affronter son destin. On s'arrête là, croyez-moi. La suite s'annonce très intense. Écoutez ça, on a eu un bol monstre de passer le brevet ensemble dans ce lycée. Après 2 jours intenses, c'est enfin fini. Je regarde le prof ramasser les dernières copies avec soulagement. Je tourne la tête et là, je croise direct le regard de Lin Kaiwei qui m'observait déjà. Les rayons du soleil à travers la vitre venaient éclairer son petit visage tout mignon. Ses traits étaient si fins que son sourire semblait encore plus paisible et craquant. Impossible de ne pas sourire en retour. Lin Kaiwei, c'est fini. Je file vite. Aux toilettes. Tu ranges mes affaires, s'il te plaît? On va manger un morceau après. Elle acquiesce sagement en clignant des yeux. Autour de nous, des élèves d'autres classes nous fixent. Ils ne captent rien à notre complicité. Pour eux, cette scène est totalement lunaire. Regardez bien ça dans le coin. 2 pipelettes commencent déjà à tailler un costard. Ce Chen Jun est sérieux? On dirait qu'il prend Lin Kaiwei pour sa boniche personnelle. Trop vrai. Mais bon, elle a l'air d'accord. Tu veux faire quoi contre ça? Je le trouvais beau gosse avant. Mais là franchement il me refroidit direct le gars. Lin Kaiwei rangeait mes affaires juste à côté. En entendant ses critiques sur moi, elle se fige. Elle lance un regard glacial aux 2 commères. Je suis un mec bien? Je vous assure. En fait, elle refuse que les autres voient à quel point je suis un mec génial. Elle veut me garder pour elle seule. Les filles croisent son regard totalement vide d'émotion. Leurs voix s'éteignent d'un coup. Finalement, elles arrivent juste à bafouiller un petit truc ridicule. Qu'est-ce que tu regardes? Lin Kaiwei détourne les yeux, mais tombe sur une autre surprise. Un mec lui tend une enveloppe rose. Salut, Lin Kaiwei. Oh là là, ça sent l'aveu. Pendant ce temps, je sors des toilettes, et je tombe direct sur ce vieux Kwang Mo. Il veut absolument que je lui paye à manger. Franchement, quel boulet celui-là. En traînant ce pot de colle, j'arrive à la salle pile quand un mec se lance enfin. Un gars tout rouge tend une lettre d'amour enflammée à la fille devant lui. Mais le visage de la fille reste de marbre. Elle n'a aucune intention d'accepter ce courrier. Vous sentez le malaise là? Tout le monde s'arrête de ranger pour mater la scène. Le gars tremble, mais il lâche courageusement. Lin Kaiwei, je t'aime vraiment énormément. On sort ensemble? Kwang Mo s'exclame. Quel enfoiré, il a un sacré courage le frérot. Se déclarer direct après le brevet, c'est propre. Moi aussi, je hallucine complètement. Ce rigolo veut vraiment me piquer ma perle? Mais je connais bien ma Lin Kaiwei. Elle n'est pas une petite chose fragile, mais l'archère de glace en personne. Ma Lin Kaiwei. Elle dévisage le garçon et se rappelle qu'ils ont fait les Olympiades de maths ensemble. Mais le verdict tombe. Désolé, tu ne me plais absolument pas. Bam! Sa voix est glaciale, sans aucune pitié. Et attendez, elle en rajoute une couche. Je n'aime pas les gens moins bien notés que moi. Jiang Dai se décompose direct. Pour un mec habitué au top 5, c'est un coup de poignard en plein cœur. Il insiste, refusant la défaite. Et si un jour au lycée j'ai de meilleures notes? D'ici là, j'aurai sûrement trouvé une nouvelle raison bien solide pour te recaler. Lin Kaiwei lui balance ça sans même réfléchir une seule seconde. Quelle violence? Pourquoi est-elle aussi cassante? Jiang Dai est totalement sous le choc. Il lui barre la route, c'est tout. Elle écarte doucement sa main avec mon stylo. Désolé, tu es quelqu'un de bien. C'est un peu plus doux dit comme ça, non? Elle cache son mauvais côté devant moi. On ne peut pas juste rester amis? Un jour, tu verras qu'on est fait l'un pour l'autre. Quel courage! Ces garçons, franchement, vous et moi, on sait bien que c'est déjà mort. Elle secoue la tête. Je ne. On commence fort, vous et moi allons voir comment Zheng Daxian tente le tout pour le tout. Il a demandé pourquoi elle restait avec Shen Jun si elle refusait les mecs amoureux. En entendant son nom, Lin Kaiwei a levé les yeux vers lui, l'air totalement perplexe. Une expression confuse a alors marqué son visage. Quel était le rapport avec son ami? Tu ne sors pas avec les mecs amoureux de toi? Alors pourquoi Chen Jun?
Il a insisté sur le fait qu'ils s'entendaient trop bien pour de simples amis. Un éclair de confusion a traversé le regard de la jeune fille à cet instant. Mais juste après, ses yeux se sont illuminés. Est-ce que Chen Jun m'aime vraiment? Tout le monde était paumé. Kwang Mo m'a regardé, l'idée ne les avait pas effleurés. C'est vrai, comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Le doute s'installait enfin. Je ne pouvais vraiment plus rester là à regarder. La gêne était devenue beaucoup trop forte. Regardez bien, car je décide enfin d'intervenir pour mettre fin à ce gros malaise. Tu as fini de ranger? On y va. Zhang Daxian a paniqué en me voyant. Il n'est pas courageux, alors il a vite repris son enveloppe en bafouillant des excuses. Désolé de vous avoir dérangé, a-t-il lancé avant de vouloir filer sans demander son reste. Mais Lin Kaiwei a soudainement répondu à sa question précédente, le stoppant net. Shen Jun est tellement différent des autres, et moi aussi. Il est vraiment unique à mes yeux. Zhang Daxian est resté figé. Je vois, on se revoit au lycée alors, a-t-il dit. Il n'a pas insisté, c'était juste une histoire de cœur brisé et d'un simple refus. Rien de dramatique, pas de quoi commettre un acte désespéré à cet âge-là, non? Tout le monde s'est déjà fait recaler un jour. Les gens me regardaient bizarrement. Ils avaient une expression totalement différente maintenant qu'ils se posaient des questions sur moi. Elle a ramassé sa trousse en souriant. On va manger où? C'est là que Kwang Mo et Shen Chu se sont incrustés dans notre programme. Le sourire de l'un s'est évaporé. J'ai trouvé sa réaction assez amusante sur le coup. J'ai tiré sur ses cheveux doucement. On va se faire un barbecue, j'ai faim. L'examen a pompé toute mon énergie, j'ai vraiment besoin de viande pour me remettre. Lin Kaiwei boudeuse espérait sûrement qu'on ne mangerait que tous les deux, ce soir-là. Pendant le repas, Kwang Mo a sorti discrètement 2 bières, me laissant sans voix. On sait tous les deux que c'est une très mauvaise idée de sa part, pas vrai? Tu es bien trop jeune pour boire et je me demande comment le patron a pu t'en vendre. Kwang Mo a soupiré en disant qu'un tout petit peu ne ferait aucun mal. L'un déteste vraiment l'odeur de l'alcool à cause de ses souvenirs d'enfance qui furent très difficiles. Elle ne voulait pas que Chen Jun soit imprégnée par cette odeur qu'elle déteste tant. Quand Kwang Mo a voulu me servir, elle a posé sa main sur ma tasse. Au même moment, j'ai aussi tendu la mienne. Nos 2 mains se sont alors touchées. Nous couvrions le verre ensemble. La question précédente a alors traversé l'esprit de l'un. Est-ce que je l'aime aussi? Son cœur battait de manière irrégulière à cet instant. Elle m'a regardé de côté alors que je retirais calmement ma main de la sienne à cet instant. Arrêtez vos délires avec l'alcool. Je vous offre à tous une brique de lait Wang Wang. J'ai jeté un œil vers elle en retirant ma main. N'en servez plus les gars. C'est quoi ce délire de boire? Je vous offre du lait Wang Wang à tous. Ce sera bien suffisant pour fêter ça. Kwang Mo a fait claquer sa langue, dépité. Frérot John, ne me dis pas que tu n'as jamais bu de ta vie? C'est un moment vraiment fort qu'on vient de vivre ensemble? Vous ne trouvez pas? Bon, vous et moi, on va voir comment elle analyse chaque mot de leur conversation. Son regard faisait sans cesse l'aller-retour entre Lin Kaiwei et notre héros, Shen Jun. En voyant les joues rouges de Lin Kaiwei, elle a tout de suite capté qu'un secret se cachait là. Super excitée, elle lui propose d'aller aux toilettes, juste pour discuter de ce secret énorme. Même si elle n'avait pas envie, Lin Kaiwei a attendu patiemment près des lavabos que Shen Yushu sorte. Shen Yushu connaissait bien son silence habituel, mais elle ne comptait pas en rester là cette fois. Attention, elle va enfin oser poser la question fatidique sur ses sentiments pour Chen Jun. Lin Kaiwei est restée totalement figée. C'est vrai que tout le monde lui pose cette question aujourd'hui. Elle lui demande si elle veut se confesser, mais Shen Yukyu nie immédiatement d'un geste de la main. Pas question, Chen Jun n'est pas son genre du tout. Elle veut juste savoir si son ami l'aime. L'aimer? Lin Kaiwei fronce les sourcils car c'est exactement ce que Zhang Daxian lui demandait plus tôt. 2 fois la même question dans la même journée. Elle commence vraiment à se poser des questions sérieuses. Elle sentait au fond d'elle qu'un simple j'aime bien ne suffisait absolument pas pour décrire leur lien spécial. Pour elle, c'était beaucoup plus fort, comme si elle était capable de donner sa vie pour cet homme. Devant un ton aussi sérieux, Shen Yuchu est resté sans voix, totalement déstabilisée par une telle déclaration. Sur le chemin du retour, elle l'observait sans oser dire un mot. Pourtant une question la brûlait. Est-ce que ce n'est pas ça l'amour? Pourtant, de mon côté, je ne la vois que comme ma petite sœur. Le repas terminé et la nuit tombée, tout le monde a fini par reprendre la route pour rentrer. Lin Kaiwei et moi marchions alors côte à côte, profitant du calme plat de la soirée. Je réfléchissais surtout à comment annoncer à mes parents mon envie de faire des études d'art bientôt. Mes résultats d'examen allaient tomber, et c'est là que Lin Kaiwei a reparlé de ce gamin, Zhang Daxian. Elle me demande si je l'ai vu. Je sors de mes pensées pour la regarder bien en face. J'ai vu oui, mais ne me dis pas que tu craques déjà pour un petit gars comme lui. À cette époque, je savais que ses goûts étaient un peu spéciaux, mais là, j'avais un gros doute. Vous l'avez vu, non? Zhang Daxian et moi, on se ressemblait comme 2 gouttes d'eau. On avait tous les deux ce look de premier de la classe, propre sur soi et très sérieux. Je repensais à son amour passé, celui où elle était prête à tout sacrifier par passion dévorante. En repensant à mon ancienne vie,
J'ai stressé grave. Je lui dis qu'elle est trop jeune pour ça et qu'elle doit se concentrer sur le lycée. Pas question de romance pour l'instant. Mon inquiétude a même eu l'air de lui plaire un peu. Elle a fini par nier en souriant. Quel énorme soulagement pour moi d'entendre qu'elle ne l'aime pas. Elle m'a alors fixé droit dans les yeux pour me dire une chose qui l'avait frappée aujourd'hui. Apparemment, tout le monde trouve que notre relation est très inhabituelle et va bien au-delà de l'amitié. Avec un sourire absolument adorable, elle m'a avoué lui avoir dit que j'étais quelqu'un de vraiment différent. Pour elle, personne d'autre au monde ne me ressemble. Ses yeux pétillaient d'une lueur étrange et intense. C'était presque de l'obsession. En la regardant, mon cœur a commencé à s'emballer sans que je comprenne pourquoi. Je me disais que les gamins de nos jours sont vraiment bizarres avec toutes leurs histoires de cœur. Pourquoi Jang Daxian et les autres racontent des bêtises pareilles, ça finit par me taper sur le système. J'ai fini par soupirer. Cette journée était vraiment riche en émotions. J'ai tendu la main pour tirer doucement une de ses mèches. Allez, on rentre à la maison. Je lui rappelle sa promesse. Elle me suit sagement, un petit pas juste derrière moi, très calme. Elle me jure qu'elle va étudier dur. Ne t'inquiète pas, Chen Jun, m'a-t-elle lancé avec assurance. Chen Jun? Je lui demande brusquement de m'appeler grand frère, car c'est plus naturel pour nous. Ma voix était un peu sèche. Elle a alors fixé mon dos tout en marchant sur mon ombre. Croyez-moi, leur lien est bien plus profond qu'il n'y paraît. On va voir ça ensemble. On commence fort avec ce secret qui change tout, restez bien avec moi. Elle a réalisé qu'elle l'aimait, alors il n'était plus un simple frère pour elle. Elle s'est mise à chercher sur Internet comment aimer, n'ayant jamais connu cela. Pour elle, les études étaient la seule chose importante comme il le répétait. Lin Kai-wei est retournée s'isoler dans sa chambre avant de sortir son carnet secret. Sur une page blanche, elle a noté ses pensées après la fin des examens. Elle a enfin découvert son petit secret. Elle aimait profondément le jeune Chen Jun. C'était bien plus que de l'affection, elle voulait le posséder pour l'éternité désormais. Elle devait travailler dur pour offrir à Chen Jun le meilleur futur possible désormais. Serrant son carnet, elle a affiché un sourire radieux qui illuminait tout son visage. Les vacances d'été s'annonçaient vraiment très longues après le stress du brevet. Tante Nan ne surveillait plus ses moindres faits et gestes, le laissant enfin souffler. La vie était paisible, mais les mots récents de ses amis tournaient en boucle. C'est ici que ça devient tendu, car Chen Jun connaît un sombre secret du passé. Il s'est mis à lire des livres de psychologie pour conseiller la jeune fille. Il craignait que Lin Kai-wei ne développe une obsession envers sa propre personne. Sa folie dans sa vie antérieure hante encore ses souvenirs les plus profonds aujourd'hui. Allongé sur son canapé, il observait la jeune fille préparer une pastèque fraîche. S'était-il montré trop protecteur en éloignant tous les garçons qui voulaient l'approcher? Était-ce une erreur? Il fixait le plafond, perdu dans un vide total et pesant. Soudain, un adorable visage a envahi son champ de vision, brisant son instant. Malgré sa grande beauté, il a repoussé ce visage avec une froideur presque totale. Il s'est moqué en disant qu'elle finirait par baver avec un sourire aussi stupide. Lin Kai-wei a reculé, affirmant qu'elle n'avait même pas encore goûté le fruit. L'odeur fraîche de la pastèque en été semblait effacer tous les soucis du moment. Regardez bien ce moment, car sous ce calme apparent, une douleur se cache. Elle lui a servi le fruit découpé sans en prendre une seule part. Elle souffrait de son cycle et son teint était devenu extrêmement pâle. Remarquant qu'elle évitait la nourriture froide, il a tout de suite froncé les sourcils. Il a immédiatement compris la situation et n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter. Il l'a traitée d'idiote avant de marmonner quelques jurons en se dirigeant vers la cuisine. Elle souriait dans son dos, certaine qu'il allait lui préparer un remède chaud. Elle l'avait fait exprès, adorant le voir s'occuper d'elle malgré ses grognements. Derrière son air bourru, il cachait en réalité un cœur d'une immense tendresse. Lin Kai-wei l'a rejoint pour lui donner des morceaux de pastèque pendant l'effort. Il continuait de la réprimander pour son manque de soin envers sa propre santé. Alors qu'il tranchait le gingembre, elle lui a demandé d'en mettre très peu. Elle détestait cette odeur, mais il a insisté pour qu'elle boive cette potion. Réduis le gingembre, dit-elle, car elle détestait vraiment cette odeur. Il a répondu que c'était nécessaire avant de lui ordonner de poser son bol. Il l'a prévenu qu'il y aurait des conséquences si elle recommençait la prochaine fois. Elle a promis de faire attention avec un sourire tendre qui l'a désarmé. Il a voulu lui pincer la joue mais ses mains étaient tachées de gingembre. Il allait baisser le bras pour ne pas la déranger avec l'odeur forte. C'est sur ce geste surprenant que nous terminons, on se retrouve pour la suite. Accrochez-vous, on plonge ensemble dans cette romance. Je tenais son visage tout près, sentant l'odeur du gingembre. Une odeur qu'elle déteste, mais elle n'a pas bronché en sentant ma main. Elle m'a juste fixé, toute calme. Elle m'a dit de ne pas hésiter à la pincer. Sentir son petit visage d'ange contre ma paume, ça m'a fait un effet fou. Alors, sans plus attendre, j'ai fini par pincer sa joue toute douce avant de détourner les yeux. Je lui ai lancé un regard dégoûté en lui disant de sortir. Lin Kai-wei a juste répondu un petit oh. Elle a repris son bol et a fait demi-tour. Mais une fois de retour, dans le salon, elle s'est posée sur le canapé, juste en face de la cuisine ouverte. Un endroit parfait pour m'observer.
Il faut dire qu'elle avait déjà bien préparé son plan. Elle connaît mon tempérament et sait qu'il ne faut pas me brusquer. Elle a touché doucement l'endroit où je l'avais pincé. Cette maudite odeur de gingembre lui semblait tout à coup presque agréable, juste parce que ça venait de moi. Elle ne s'en fait pas. La patience est son point fort. Et croyez-moi, son plan pour le séduire à petit feu est diabolique. En un clin d'œil, les résultats des examens de fin d'année sont tombés. Sans surprise, Lin Kaiwei a fini première de sa promotion avec brio. Elle a même reçu plusieurs bourses d'études. Désormais, tout était gratuit pour elle. C'était génial pour son avenir, et ma mère était vraiment aux anges. Moi, je m'en suis pas trop mal tiré. Même si mes notes étaient plutôt moyennes. Par rapport au talent de Lin Kaiwei, c'était quand même une petite victoire. On a enfin déménagé vers le nouveau campus de l'école. C'était gigantesque. Ma mère nous a servi un bon repas avec un sourire radieux pour fêter nos diplômes. Elle nous a demandé ce qu'on voulait comme cadeau en regardant d'abord Lin Kaiwei. Lin Kaiwei a souri en répondant qu'elle n'avait besoin de rien, qu'elle était déjà comblée. Ma mère était toujours émue de voir à quel point elle était modeste et reconnaissante. Comme elle ne demande jamais rien, maman a décidé de lui préparer une surprise. Lin Kaiwei a protesté poliment, mais ma mère ne l'a pas écouté une seule seconde. Finalement, maman s'est tournée vers moi alors que j'étais plongé dans mes pensées. Elle m'a demandé ce qui me ferait plaisir. Normalement, j'aurais déjà eu 1000 idées. Mais là, j'hésitais. Papa a insisté en me disant de vite choisir mon cadeau. Il a même juré de me l'acheter en secret si jamais maman refusait. Et là, c'est le moment de vérité, écoutez bien. J'ai choisi d'étudier l'art. C'est ma vraie passion et je refuse de l'abandonner. J'ai fixé maman bien en face. Je lui ai demandé si elle était prête à accepter ma requête, si elle était raisonnable. Elle a dit oui en théorie, tout en craignant une annonce vraiment terrible. Elle avait peur que j'arrête le lycée, mais c'était loin d'être aussi grave. Je lui ai expliqué que je voulais m'orienter vers une filière artistique pour dessiner. Un silence pesant s'est installé direct. Mon père me regardait avec des yeux ronds. Le sourire de ma mère a disparu. Elle est devenue sérieuse et Lin Kaiwei s'est figée. Shen Jun en section art, ça veut dire qu'il ne sera bientôt plus avec elle. Ils allaient être séparés. Elle s'est même demandé si elle devait apprendre le dessin. Mais ça coûtait trop cher pour ses moyens. Son visage s'est totalement décomposé. Elle a tiré sur mon t-shirt en cachette sous la table. Je me sentais un peu bloqué. Je me doutais de cette réaction, mais maintenant que c'était sorti, je devais assumer. J'ai pris mon courage à deux mains pour répéter mon choix avec fermeté. L'ambiance vient de passer à 0 degré. Croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Salut tout le monde, on découvre Shen Jun, dont les parents refusent l'idée de l'art. L'art n'est pas facile et c'est épuisant. Lin Kaiwei, elle, ne disait absolument rien. Son regard s'est assombri, elle réfléchissait. Je savais qu'il finirait par dire ça. J'ai travaillé dur au collège, mais mes notes sont restées désespérément moyennes. Et si j'en suis là, c'est seulement parce que Lin Kaiwei m'a toujours soutenu. Une fois au lycée, la charge de travail sera encore plus lourde pour moi. Je ne peux pas dépendre d'elle éternellement, elle qui sera sûrement majeure de promo. Elle ne doit plus gâcher son temps, mais elle a assuré qu'elle pouvait le faire. Lin Kaiwei a enfin parlé. Sa main a lâché mon poignet et elle a insisté. Tu ne me fais pas perdre mon temps. Pour elle, m'aider ne serait jamais inutile. Je sais comment lui parler. Mais même ainsi, j'intégrerai seulement une université correcte. Toi, tu iras dans une école de prestige. Avec l'art, je peux aussi y arriver. Si je garde mes notes actuelles, je pourrais moi aussi viser une grande université. Je disais ça pour Lin Kaiwei, mais aussi pour mes parents. Regardez bien sa mère ici, l'hésitation commence enfin à se lire sur son visage. Mais je n'ai pas réussi à la convaincre. Ils ont voulu prendre le temps de réfléchir. Lin Kaiwei semblait aussi perdue dans ses pensées et restait très silencieuse. Après dîner, elle s'est mise devant moi avec un air pitoyable pour me supplier d'arrêter. Si tu choisis l'art, on ne pourra plus être dans la même classe. Le lycée numéro 1 l'avait déjà contactée, elle, la meilleure élève du secteur. Et elle n'avait demandé qu'une seule chose, rester dans la même classe que moi. Mais avec l'art, c'était fini. J'ai soupiré et je lui ai parlé très sérieusement. Il y a des gens qui se donnent à fond, mais qui ne peuvent pas progresser. Je suis ce genre de personne. Et puis, la séparation des classes n'est qu'en première. Même si on n'est pas ensemble en cours, on fera toujours les trajets ensemble. On pourra toujours rentrer ensemble. J'ai tendu la main pour lui caresser la tête. Entre nous, on sait bien que cette promesse va être difficile à tenir. J'ai bien observé Lin Kaiwei et j'ai vu cette lueur sombre traverser son regard. Mon cœur s'est serré, et j'ai ajouté que je serai toujours son frère. On reparlera de mon avenir dans l'art un peu plus tard. J'y ai vraiment réfléchi. Tu vas me soutenir, n'est-ce pas? J'ai fait mon air le plus triste. Si tu m'abandonnes aussi, je n'aurai plus personne. Lin Kaiwei m'a fixé un moment avant de demander si l'art coûtait vraiment cher. J'ai répondu que ça allait, mais j'ai soudain réalisé ce qu'elle avait en tête. N'y pense même pas. Tu as tout pour devenir la majeure de ta promo. Ne pense pas à ce genre de sacrifice.
J'avais enfin percé son secret. Elle s'était déjà renseignée en secret, et c'est pour ça qu'elle se taisait. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais assumer le coût de telles études. Elle avait besoin d'argent et ne pouvait rien demander à sa tante. C'est frustrant. J'ai soupiré. Lin Kaiwei, à quoi est-ce que tu penses encore? Travaille dur et arrête de te prendre la tête avec tout le reste. Pour l'instant, on restera toujours ensemble, je te le promets. Mes paroles n'ont pas suffi à rassurer totalement la pauvre Lin Kaiwei. Mais elle n'a pas voulu me contredire directement pour autant. Attendez de voir, car les jours suivants vont tout remettre en question. On plonge dans une histoire où la tension monte d'un cran, vous allez voir. Le temps était vraiment pourri ces derniers jours. La pluie tombait sans arrêt, alors nos sorties, avec Wang Mo, étaient reportées. Lin Kaiwei allait à son cours de kickboxing 2 fois par semaine. C'était moi qui l'accompagnais d'habitude. Comme d'habitude, quand je n'avais rien à faire, je l'attendais au salon de thé juste à côté de son club. J'ai alors lâché mon stylo de dessin pour regarder dehors, de l'autre côté de la rue. C'est là que j'ai aperçu cette silhouette familière. C'était Linon. Le genre de type qui vous donne instantanément la chair de poule. Qu'est-ce qu'il fait là? Je me suis levé d'un coup, croyant halluciner à cause de la pluie. Et là, incroyable, Linon a senti mon regard. Il s'est tourné vers moi, regardez bien. Il s'est approché avec son parapluie. Cette fois, je ne me suis pas enfui. Je l'ai regardé traverser, s'avancer vers la porte, l'ouvrir d'un geste sec, et entrer. Le petit gars des chaînes attend Lin Kaiwei à la sortie des cours? Hein? Linon m'a lancé un sourire en s'asseyant juste en face de moi. Mais croyez-moi, ce sourire transpirait la pure méchanceté. C'était vraiment flippant. Il osait parler d'elle avec une telle familiarité. J'ai hoché la tête, sans aucune politesse. Comment as-tu trouvé cet endroit? Lui? Il m'a répondu qu'il m'avait suivi. Ça fait 2 jours que je vous piste tous les deux. Linon a ricané en montrant ses dents jaunes. Il était terrifiant. Un frisson glacial a parcouru tout mon corps. Pourquoi tu nous suis? Ma mère t'a déjà parlé. Il a répondu qu'il avait discuté et qu'il avait pris l'argent. Mais il avait déjà tout claqué. Il savait que sa chère fille avait cartonné aux examens. L'école a dû lui donner une belle prime, non? C'est ma fille. Alors me donner de l'argent ne devrait pas être un problème. Il disait ça comme si c'était normal. Mes parents t'ont déjà donné énormément, et Lin Kaiwei aussi, et je murmurais. Lin Kaiwei. Cet argent, c'est pour ses études. Mais pourquoi irait-elle à l'école? Avec un visage comme le sien, elle s'en sortira très bien sans éducation. Ce type est infâme. Il m'a lancé un grand sourire en proposant un marché. Vous sentez le piège arriver? Écoutez bien ce que ce monstre ose demander. Donne-moi 10 000 yens et je disparais pour de bon. Il avait l'air d'avoir déjà gagné la partie. Ne dis pas que je m'en prends aux enfants. Je sais que sa prime est bien plus élevée que ça. Il me visait clairement. Je savais qu'en lui donnant cet argent, il reviendrait à la charge dès que possible. Ses paroles n'étaient que du vent, des mensonges inutiles. C'était un véritable prédateur. J'ai serré mon stylo très fort. Si personne ne peut l'arrêter, alors je vais m'en charger moi-même. Personne ne détruira la vie de Lin Kaiwei. J'ai laissé échapper un petit rire nerveux. Le plan commençait à prendre forme. D'accord, mais je n'ai pas tout ça sur moi. Tu peux attendre quelques jours? J'ai fait semblant d'être inquiet. Mais on est d'accord. Je te paie, et tu ne l'approches plus jamais. Linon ne s'attendait pas à ce que je sois une proie aussi facile. Il a hésité un instant, en plein calcul. Pour lui, j'étais juste un gosse de riche vivant dans une tour d'ivoire. Facile à pigeonner. Il a repris son air sérieux. C'est ma fille après tout. Je veux qu'elle soit heureuse. Je te promets de la laisser tranquille avec l'argent. Mon regard s'est assombri. On se retrouve très vite pour voir comment il va regretter. Dites, vous et moi, on va voir comment se gars gère un maître chanteur. Linon gribouille un numéro sur la table avant de demander s'il n'a pas de téléphone. Shen Jun répond qu'il est cassé, mais qu'il va bientôt en racheter un tout neuf. Il promet de ramasser l'argent d'ici là, le ton de sa voix devenant très agacé. Il lui ordonne de filer, car Lin Kaiwei va bientôt sortir de ses cours. Linon devient soudainement plus coopératif dès qu'on lui parle de billets. Mais il prévient. Il n'attendra que 5 jours maximum. Pas un de plus. Shen Jun reste impassible. Une fois que l'autre a déguerpi sous la pluie, Chen Jun sort son téléphone. Surprise, il était en train d'enregistrer. À la base, c'était juste pour le son de l'eau. L'inspiration pour ses dessins peut venir de n'importe quoi, même du bruit d'une averse. Alors, faites bien attention à ce moment précis, car le piège se referme. Il doit trouver comment l'envoyer derrière les barreaux pour de bon. Qu'il n'en sorte jamais. La pluie tombe avec une telle force que Shen Jun se perd totalement dans ses pensées. Sans qu'il s'en rende compte, Lin Kaiwei finit par arriver devant lui. Il revient brusquement à la réalité et lui demande si les cours sont enfin terminés. Pendant qu'il débarrasse la table, Lin Kaiwei baisse les yeux, le regard soudainement figé. Ses pupilles se rétractent. Cette écriture, ce numéro de téléphone, c'est celui de Linon.
Shun Jun s'empresse de tout cacher. Il pensait qu'elle sortirait plus tard à cause de l'averse. Lin Kaiwei serre les poings, luttant pour rester calme malgré le choc qu'elle ressent. Elle l'aide à ranger, et tente même de prendre son sac d'école pour le soulager. À la place, il lui fourre un thé aux perles qu'il avait commandé spécialement pour elle. Pas besoin de porter ça. Allez, on rentre à la maison maintenant. Elle explique que son professeur a dû partir car sa femme est en train d'accoucher. Elle était restée pour un petit concours entre camarades, d'où son léger retard aujourd'hui. Shenjon sourit en demandant si le prof a eu une bonne nouvelle et si elle a gagné. Elle acquiesce, mais son visage reste triste. Pourquoi tu ne souris pas demande-t-il. Il ouvre son parapluie et lui fait signe de venir s'abriter tout près de lui. Il lui annonce même qu'ils vont acheter un poulet rôti pour fêter ça en rentrant. Lin Kaiwei s'approche docilement, sentant qu'il penche le parapluie de son côté pour la protéger. Sous ses airs de dur à cuire, il a toujours eu un cœur d'or pour elle. Avouez qu'on ne s'attendait pas à ce que notre héros cache un cœur aussi tendre. Ce typhon le mettait de mauvaise humeur, mais il continuait de veiller sur elle. Viens plus près, dit-il, sinon mon sac va finir complètement trempé par l'orage. Lin Kaiwei prend alors le sac et le serre fort contre sa poitrine. Cette fois, il ne l'arrête pas, il passe juste son bras autour d'elle pour la serrer. Si tu fais ça, c'est toi qui vas finir toute mouillée, murmure-t-il doucement. Blottie contre lui, la jeune fille sent ses pensées confuses s'apaiser d'un coup. Shenjon, tu me protégeras toujours, quoi qu'il se passe. Évidemment. Même si nous changeons de classe, on vivra toujours ensemble. Il lui rappelle la petite calebasse offerte. Appelle son nom, et il viendra la sauver. Lin Kaiwei sourit enfin en touchant le petit objet suspendu à son cou. Elle le regarde et affirme avec sérieux que Chen Jun est son super-héros. Elle promet de le protéger à sa façon, pour qu'il ne lui arrive rien. Il sourit tendrement, et lui caresse les cheveux comme si elle était encore une enfant. C'est là qu'on les laisse, curieux de voir comment elle va le protéger à son tour. Accrochez-vous, vous et moi allons voir comment une simple averse révèle de gros secrets. C'est seulement après m'être changé que j'ai réalisé que mon sac était resté avec Lin Kaiwei. En sortant de ma chambre, j'ai vu que mon sac était déjà posé sur le canapé du salon. On était tous les deux trempés, mais le sac, lui, n'avait pas reçu une seule petite goutte. Pas besoin de réfléchir pour comprendre que c'est parce que Lin Kaiwei l'avait précieusement protégé. J'ai donc emmené mon sac dans ma chambre. Au moment d'en sortir le manuscrit de l'intérieur, j'ai entendu maman m'appeler. C'est l'heure de manger. J'ai répondu en posant ce que j'avais en main, et je suis sorti. Évidemment, je n'ai pas remarqué que le papier sur lequel Lin Kun avait écrit avait disparu. Mais pendant le dîner, maman finit enfin par céder. Shenjon, ton père et moi en avons discuté. On peut respecter ta passion, mais tu devras m'accompagner voir un professeur. Tu dois passer un petit test. Après tout, cette voie artistique, sans talent, ce n'est vraiment pas un chemin facile à suivre. Écoutez bien ici, c'est le moment crucial où les rêves de notre héros décollent enfin. Ça m'a rendu super heureux. D'accord, maman. Je te promets que je te rendrai fier. Oh, arrête un peu. Ce sera déjà bien si tu ne me fais pas honte. Lin Kaiwei observait ma joie immense, en serrant ses baguettes de plus en plus fort. Avant, elle voulait toujours grandir vite. Une fois adulte, elle n'aurait plus jamais peur de Lin Kun. Mais si grandir signifiait s'éloigner de moi, alors elle ne le voulait plus du tout. Alors grandir n'avait plus aucun intérêt. Lin Kaiwei était d'une humeur massacrante. Bien sûr, je m'en suis rendu compte. Ce soir-là, j'ai décidé de lui apporter un dessert en frappant à sa porte. À ce moment-là, Lin Kaiwei était en train de réviser, de faire ses devoirs, sûrement des exercices de classe de seconde. Tiens, prends un peu de soupe sucrée. Pense aussi à te reposer quand tu révises. Pourquoi tu te comportes comme un robot? Tu n'es pas fatigué? Elle secoua la tête. Ça va? Ce n'est rien du tout. J'ai préparé quelques fiches de révision pour toi. Prends-les avec toi tout à l'heure. J'ai laissé échapper un petit soupir. En fait, pas besoin de notes pour moi. Maman l'a dit ce soir à table. Après-demain, je passe le test chez le professeur. Tu ne crois pas en ton grand frère? Je vais m'en sortir haut la main. Elle m'avait toujours fait une confiance aveugle, mais là, elle resta silencieuse. Dans son cœur, elle espérait même une chose terrible. Vous et moi savons que c'est égoïste, mais elle veut juste qu'il reste. Je resterai à ses côtés pour toujours. Finalement, elle a quand même murmuré, d'une petite voix. Tu vas réussir, c'est sûr. Je te fais confiance. En voyant son expression rigide, je l'ai trouvée adorable. J'ai pris le stylo. Va te laver les mains et viens ici, mange ce dessert avec moi. Elle a accepté et s'est levée pour se laver. J'en ai alors profité pour ranger un peu son bureau. À son retour, en voyant son bureau tout débarrassé, son cœur a instantanément raté un bond. Elle s'est soudain souvenue que le papier était caché dans son livre de maths. Qu'est-ce que tu fais là sans bouger? Viens, ça va bientôt refroidir. Pourquoi semble-t-elle si ailleurs? Est-ce que mes futures études d'art la perturbent à ce point? Hé, Lin Kaiwei, tu caches mal tes émotions. Tu as un secret sur le cœur? En entendant ça,
Elle a failli recracher toute la soupe qu'elle avait en bouche. Elle a commencé à s'étouffer, pensant tout de suite que j'étais au courant. Je me suis dépêché de lui tapoter le dos. Et qu'est-ce qui t'arrive? On termine là, dessus, mais vous et moi savons que la suite sera tendue. On plonge ensemble dans une histoire où la tension entre ces deux-là va bientôt exploser, croyez-moi. Tu devrais me dire quand ça ne va pas. Une petite fille comme toi ne peut pas tout porter. Tu parles comme si tu n'étais pas un gamin toi-même, a balancé Lin Kaiwei, loin d'être convaincu. J'ai rigolé tout seul. Dans ma tête, je n'étais plus un enfant depuis bien longtemps déjà. Mais j'ai fait exprès de la taquiner, en lui demandant si c'était des manières de parler à son frère. Je lui ai tapoté la tête. Aucun respect pour les aînés, vraiment. Je ferais mieux de rentrer. Au moment de partir, elle a attrapé mon t-shirt. Je me suis retourné pour voir ce qu'elle voulait. Ses yeux étaient tristes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle avait l'air vraiment mal en point. Elle m'a demandé si on pouvait dormir ensemble d'un air pitoyable. J'ai juste tendu le bras vers elle. Je lui ai pincé le nez. Mes parents me tueraient. Dors seul, je file dans ma chambre. Une fois tranquille, j'ai commencé à ranger mes dessins. Mais là, j'ai tout de suite remarqué un truc. Le papier avec le numéro de Lin-kun avait disparu. Pourtant, j'étais sûr de l'avoir posé là. J'ai cherché partout. Impossible de mettre la main dessus. Je l'avais être perdu au salon de thé. J'ai dû le faire tomber en rangeant mes affaires à toute vitesse. Enfin, ce n'est pas si grave. J'ai déjà retenu le numéro par cœur. Le vrai souci, c'est de garder Lin-kun derrière les barreaux. Je dois le renvoyer en prison pour longtemps. Dans ma vie passée, il avait fini par tuer quelqu'un. C'était un accident alors qu'il était ivre. Mais cette fois, je ne peux pas le laisser recommencer. Je ne peux pas laisser une autre victime mourir. Frustré, j'ai griffonné une main coupée sur un papier. Utiliser ce fameux jeu semble être le moyen le plus simple d'arriver à mes fins cette fois. Et regardez bien, car pendant que Chen réfléchit, la petite Kaiwei est déjà en train d'agir. Elle a envoyé un message direct à Lin-kun. Tu es allé voir Chen Jun? Tu veux quoi? Tu veux de l'argent? Viens me voir, mais ne l'approche plus jamais. Son regard était devenu glacial. Elle voulait supprimer cette menace définitivement. Elle a serré la petite amulette qu'elle portait autour du cou. Son héros l'avait protégée pendant tellement d'années. À présent, c'était enfin à son tour de le faire. De mon côté, j'ai aussi commencé à mettre pas mal d'argent de côté pour mon propre plan. Mes parents ont toujours été généreux avec mon argent de poche. Et j'ai aussi vendu quelques peintures. En vendant mes œuvres sur Internet, j'ai réussi à récolter environ 10 000 € en tout. Je vais envoyer tout cet argent à Lin-kun. Ce chantage sera la preuve parfaite pour l'arrêter. 15 000 sur mon compte et tout va disparaître. Quel gâchis quand j'y pense, c'est vraiment dur. Je voulais utiliser cet argent pour lui offrir un immense feu d'artifice pour son anniversaire. Elle mérite autant que les autres filles. Mais voilà, toutes mes économies s'envolent en un instant. Ça fait mal au cœur, mais vous et moi savons que piéger ce criminel en vaut la peine. L'argent revient toujours, mais la sécurité n'a pas de prix. Tout était enfin prêt pour le grand jour. Je me sentais serein. Je me suis concentré sur mes examens pendant les 2 jours suivants, je passais tout mon temps libre à dessiner dehors. Du coup, je n'ai pas trop surveillé Kaiwei. Elle mettait beaucoup plus de temps que d'habitude pour revenir des courses ces derniers jours. Le matin de l'examen avec ma mère, mon cœur battait la chamade sans aucune raison apparente. Ma paupière n'arrêtait pas de trembler. C'est souvent mauvais signe. Maman devait m'y déposer en voiture. Elle devait ensuite filer à son école pour une réunion importante. J'ai cherché Kaiwei du regard. Je lui ai demandé si elle ne venait pas avec nous. C'était vraiment inhabituel pour elle. Normalement, elle me colle tout le temps au basque dès que je sors. Là, quelque chose clochait. Ma paupière tremblait de plus en plus. J'avais ce sentiment horrible que quelque chose allait mal se passer. Elle a juste secoué la tête en disant qu'elle m'attendrait ici. Elle avait encore des devoirs à finir. Ma mère m'a tapoté l'épaule en rigolant. Tu es encore un bébé pour avoir besoin d'elle partout? On se quitte là, dessus, mais faites-moi confiance, ce qui arrive ensuite va tout changer pour eux. J'ai observé Lin Kaiwei. Son cœur s'emballait vous et moi, on sent que le drame approche. Elle redoutait que je remarque quelque chose, mais son visage restait de marbre. Toujours cette mine docile. J'ai fini par soupirer. Bon d'accord, attends-moi ici. Je vais faire une course rapide pour nous. Reste bien à la maison. Je vais te ramener du lait frais de la petite boutique en bas. On dit qu'il est excellent, alors attends sagement mon retour, tu as bien compris ma petite? Maman m'a lancé. Dépêche-toi Shenjun. Puis elle a souri chaleureusement en regardant fixement Lin Kaiwei. Kaiwei, je ne déjeunerai pas avec vous aujourd'hui. Vous n'avez qu'à manger tous les deux, dit à Shenjun de cuisiner. J'ai ajouté d'un ton sarcastique, t'inquiète, je vais pas la laisser s'affamer. On plaisantait entre mère et fils en partant. Lin Kaiwei affichait elle aussi un petit sourire aux lèvres. En refermant la porte, je me suis retourné une dernière fois. Kaiwei, attends que je rapporte le repas. Elle a juste répondu. D'accord.
Puis la porte s'est close sur un calme qui semblait presque irréel. Je te ramène à manger. Elle a dit. D'accord, restez avec moi pour la suite. La porte s'est fermée. Le test était dirigé par Monsieur Key, un grand ami de ma mère. On m'avait prévenu, il est sévère, grincheux, invivable. Mais son génie technique était reconnu par tous. Je n'étais pas seul. 2 filles et 2 garçons étaient aussi venus tenter leur chance ce jour-là. On disait que réussir son épreuve permettait d'intégrer son studio prestigieux bien avant d'avoir son diplôme. Au début, je voulais rester discret, mais l'enjeu était trop grand. Je me suis donné à fond. Le test a duré une éternité sous son regard. On était observés de très près, sans aucun répit. Au final, sur les 5 candidats, nous n'étions plus que 2. Le tri a été vraiment brutal. Les 3 autres se sont fait humilier jusqu'aux larmes. Moi, j'ai réussi malgré les quelques reproches reçus. Quel soulagement! En sortant du studio, il était déjà plus de midi passé. Je devais vite rentrer. J'ai dégainé mon téléphone. Aucun message de Lin Kai-wei. Ce n'était pas bon signe du tout. Aucun message. Mauvais signe vous et moi, on sent que ça tourne vraiment mal. J'ai tenté de l'appeler, mais la boîte vocale m'a dit que son téléphone était éteint. C'était très inquiétant. Ça ne me disait rien qui vaille. J'ai immédiatement foncé dans un taxi pour rentrer en urgence. Sur le chemin, j'ai appelé maman. Elle a décroché tout de suite, la voix légère et joyeuse. Alors fiston, tu as réussi? Tu m'appelles pour frimer? Elle était d'une humeur absolument massacrante. Monsieur Key lui avait sûrement envoyé un message. Mais je n'avais vraiment pas la tête à ça. Maman, est-ce que Lin Kai-wei t'a appelé? Elle a paru surprise par mon ton pressé et inquiet. Non, pourquoi? Elle sait que je suis occupé. Elle ne m'appellerait pas sans une raison majeure. L'angoisse dans mon cœur est devenue encore plus forte. Le silence de Kai-wei devenait de plus en plus lourd. Rien, je n'arrive juste pas à la joindre. Elle n'a sûrement plus de batterie, m'a répondu maman. Tu vas rentrer et tu sauras ce qu'il en est. Elle doit être plongée dans ses révisions. Elle est sûrement dans ses bouquins, a dit maman en riant. Elle n'y prêtait aucune attention réelle. C'est vrai qu'elle est sérieuse quand elle étudie, au point d'en oublier tout le reste autour d'elle. J'ai raccroché, la main sur la poitrine. Jamais Lin Kai-wei ne m'avait laissé sans nouvelles ainsi auparavant. Ma paupière tressautait. Ce sentiment de malaise de ce matin me rongeait maintenant le cœur avec force. Une fois arrivé en bas, j'ai couru. Mes pas précipités résonnaient comme un signal d'alarme. J'ai presque défoncé la porte pour entrer. Comme je le craignais, le silence régnait dans l'appartement. Lin Kai-wei n'était pas là. À cette pensée, j'ai senti mon cœur se serrer violemment. Une peur immense m'a soudain envahi. Je me suis alors précipité vers la chambre de Lin Kai-wei. L'appartement était vide. Kai-wei n'était pas là. Au moment où cette pensée m'a glacé le sang, mon cœur s'est serré violemment. Je me suis précipité vers sa chambre pour trouver un indice. Sur son bureau, il n'y avait qu'un bout de papier. Un simple mot que je connaissais trop bien. C'était le numéro de Lin-Yan. Tout s'expliquait, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Salut à tous, accrochez-vous bien, car cette histoire va prendre un tournant totalement dingue. Je repensais sans cesse à son regard noir envers Lin Hao-kun. Une vraie envie de tuer. Mon cœur s'est serré. J'ai foncé dehors en essayant d'appeler Lin Hao-kun, mais aucune réponse. La panique montait d'un cran. J'ai immédiatement contacté Kwang Mo pour qu'il intervienne en urgence. Sa maison était tout près de notre ancien logement. À peine 5 minutes de marche. Kwang Mo fonce au bâtiment 9, 3e étage. Vérifie si Lin Kai-wei est là, bas. Forcément, mon pote Kwang Mo ne comprenait absolument rien à ce qui se passait. Il demandait pourquoi, mais j'ai hurlé de vérifier tout de suite. J'arrive immédiatement. Ma voix devait être vraiment flippante, car il n'a pas posé une seule question de plus. S'il lui arrive quelque chose, aide-la. Son père vient tout juste de sortir de prison. À l'autre bout du fil, j'ai entendu un gros choc. Kwang Mo a complètement halluciné. Il a juré en criant qu'il y allait. De mon côté, je suis sorti en pantoufles. J'ai enfourché mon vélo en prenant tous les raccourcis possibles vers l'ancienne maison. 10 minutes à pédaler comme un fou. C'était bien plus rapide qu'en voiture. Je ne sais pas si c'était l'effort ou l'angoisse, mais mon cœur battait de plus en plus fort, comme s'il allait exploser. Mes yeux commençaient à brûler. Je ne voyais plus que le danger qui planait sur elle. Je revoyais sans cesse son sourire de ce matin, devant la porte, si calme et douce. Cette image d'elle qui m'attendait patiemment pour mon retour, me hantait l'esprit. J'avais tellement peur de sa réaction en apprenant que Lin Hao-kun était venu me chercher. Est-ce que vous aussi vous sentez cette tension? Ce trajet de 10 minutes ressemblait à une éternité. Mon téléphone vibrait sans arrêt dans ma poche. Je suis enfin arrivé au complexe d'appartements. J'ai balancé le vélo pour grimper les marches 4x4. Quel boucan là, oh! Ça se battait. J'ai reconnu la voix de cette vieille commère de tante Piang. Elle racontait à tout le monde que la gamine avait osé frapper sa propre tante. Kwang Mo hurlait pour trouver un outil. Il voulait défoncer cette porte à tout prix. Les voisins essayaient de l'arrêter, disant qu'un père a le droit de corriger sa fille. On y est, et croyez-moi, l'ambiance devant cette porte est absolument électrique et tendue.
Je suis arrivé en haut, le regard furieux. Kwang Mo m'a appelé, l'air totalement soulagé. Frangine jeune, cette maudite porte est bloquée. Il n'arrivait pas à l'ouvrir seul. Les tantes du quartier étaient toutes là, à guetter le drame devant chez Lin Hao-kun. On entendait des objets se briser et des insultes dégueulasses sortir de l'appartement. J'ai écarté Kwang Mo sans ménagement. C'était à mon tour d'agir maintenant. Il était en pantoufles, mais moi, j'avais mes baskets. Idéal pour frapper très fort. Tant que le verrou intérieur tenait bon, ce n'était qu'un simple morceau de bois usé. 3 coups de pied dévastateurs ont suffi à faire trembler violemment toute la structure. Les commères hurlaient que j'allais devoir payer les réparations à ce vieux Lin Hao-kun. Elles disaient de ne pas s'en mêler, que c'était une simple affaire de famille. Certaines se demandaient même pourquoi elle était là et pas chez le vieux chêne. Pour elle, elle n'était personne. Mais pour moi, elle était ma seule priorité absolue. Je n'entendais plus rien. Seul l'obstacle devant moi comptait à cet instant précis. Kwang Mo a eu peur que je me brise le pied sur le bois. Il m'a tiré en arrière en disant « Frangine Jun, laisse-moi faire cette partie. » Avec sa carrure imposante, il a chargé la porte comme un véritable taureau furieux. La porte a fini par céder. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai vu l'horreur. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. Tenez-vous prêt. On plonge en plein cauchemar avec Lin Kai-wei tenant ce cendrier ensanglanté, le visage livide. Lin Kun est à terre, un couteau à la main, mais l'ordure essaie déjà de se relever. Soudain, la porte explose. Le père et la fille se figent et tournent la tête en même temps. Dès que nos regards se croisent, la froideur de Lin Kai-wei se transforme instantanément en une panique totale. Ses mains tremblent sur le cendrier poisseux. Mais Lin Kun, lui, n'en a absolument rien à faire. Il lâche un juron immonde avant de se redresser avec sa lame. « Aujourd'hui, je vais te tuer » hurle-t-il. Il fonce sur elle. « Préparez-vous, car c'est là que je perds mon sang-froid et que j'interviens enfin. » Je sprinte et lui balance un coup de pied surpuissant dans les reins. J'y ai mis toute ma rage. Je vacille, à bout de force. L'autre monstre au sol continue de m'insulter en essayant de bouger encore. Il s'effondre. « Appelez la police et une ambulance » hurle Wang Jie en rassemblant enfin tout son courage. Il plaque Lin Kun au sol pour l'immobiliser. Il hurle de toutes ses forces pour alerter tout le quartier. Sa voix tremble en appelant les témoins qui s'entassent déjà devant la porte, choqués par la scène. Je m'approche de Lin Kai-wei. Elle évite mes yeux, son pauvre corps tremblant de la tête aux pieds. Est-ce la douleur ou le choc de me voir ici? Je n'en avais aucune idée. Ses blessures ne s'arrêtent pas de saigner. Et ce sang rouge, j'ai l'impression qu'il coule sur mon propre cœur. C'est si atroce. Un homme comme moi a juste envie de s'effondrer et de hurler sa douleur. Les curieux étaient venus pour le spectacle, mais devant tout ce sang, ils restent désormais totalement pétrifiés. Un cri étouffé résonne. Enfin, quelqu'un sort son téléphone pour appeler les secours en toute urgence. Lin Kun reprend ses esprits et insulte tout le monde. Wang Jie, furieux, le plaque violemment au sol. « Ferme-la » hurle Wang Jie. L'autre continue de rugir, mais honnêtement, je ne l'entends même plus. J'ignore le bruit. Je m'approche de Lin Kai-wei pour lui retirer doucement ce cendrier des mains. Je dépose l'objet sanglant et je baisse les yeux, essayant désespérément de trouver les mots pour la rassurer. Tout va bien maintenant. Je sais ce que vous pensez. C'est tellement dur de voir ça. Ses bras sont couverts d'entailles. Ce monstre l'a littéralement lacéré avec son couteau de cuisine. Le plus terrifiant, c'est cette coupure profonde sur son cou. Lin Kai-wei. Je murmure son nom. Ma voix tremble de rage, mais Lin Kai-wei, malgré son état critique, trouve la force de me parler. « Grand frère » souffle-t-elle. Elle lève lentement sa main ensanglantée et ouvre doucement la paume. C'est la gourde jade que je lui avais offerte. Le cordon est brisé. Elle me sourit. Ça marche vraiment. Je t'ai appelé, et tu es venu. Tu es encore plus incroyable que je pensais. Tu es encore plus fort que les frères Kalbas. À cet instant, je me déteste de tout mon être. Je m'en veux de ne pas avoir compris qu'elle avait revu Lin Kun. J'étais tellement aveugle. Ce matin, j'ai senti que quelque chose clochait, mais je n'ai pas fait demi-tour. Quelle erreur fatale. J'aurais dû donner cet argent plus tôt. Prends-moi dans tes bras, me demande-t-elle d'une voix faible. Ça fait mal. Sa voix n'est plus qu'un souffle alors qu'elle tend sa petite main vers moi. Elle a peur de me tacher avec son sang. Puis, soudain, ses yeux se voilent. Lin Kai-wei s'effondre. Je la rattrape de justesse. Elle est si légère, comme si elle n'avait plus rien. Une odeur de sang m'envahit. Quelqu'un dans la foule crie « Elle n'est pas morte. Rassurez-moi, on l'a battue à mort. C'est une horreur. » Les gens paniquent devant ce carnage indescriptible. Comment peut-on faire ça à son propre enfant? Lin Kun, lui, continue de déverser ses insultes. En la voyant s'évanouir, il ose dire qu'il vaut mieux qu'elle crève maintenant. Quel monstre! Je vais te tuer. La police et l'ambulance arrivent enfin sur place au même instant. C'est le chaos total. Je suis le brancard des yeux quand je remarque soudain un détail crucial. Dans l'angle du mur, une caméra de surveillance a tout filmé.
chaque seconde de ce drame atroce. La police boucle tout. Je m'éloigne, le cœur lourd, écrasé par une culpabilité immense. On se quitte là, dessus, mais croyez-moi, cette caméra dans le coin va être la clé pour la suite. Alors écoutez bien, on plonge dans une histoire de pure folie. Tout a été filmé par cette caméra cachée qui fixait Linon et la petite. Une pensée terrifiante m'a traversé. À l'hôpital, j'étais couvert de sang. Lin Kaiwei a été transportée en urgence vers la salle d'examen. Maman hurlait dans son téléphone. Je me fiche de savoir où tu te caches en ce moment. Lin Kaiwei est mourante à cause de Linon. T'as que du fric à offrir? Tu t'en fous d'elle? Elle m'a fixé et a balancé. Si tu ne viens pas, j'irai te chercher chez ton mari. Sa voix était pleine de sévérité et de déception. Ça m'a violemment ramené à la réalité brutale. Kwang Mo s'est levé d'un coup. Tante Chilan semblait dévastée. Il a juste bafouillé un petit merci. Maman regardait vers la salle des scanners. Il vérifie si ses organes internes n'ont pas été détruits. Ses côtes sont brisées et pourraient avoir perforé ses organes. En plus, sa pauvre jambe est aussi fracturée. Elle a pris un coup à la tête. Et son corps est couvert de plaies à larmes blanches. Ma voix s'est brisée. Vous le sentez ce moment où tout s'écroule? J'ai regardé maman en pleurant. Elle souffre trop. Les yeux de tante Chilan sont devenus rouges. Kwang Mo a juré entre ses dents, furieux. Ce type n'est pas un humain. Il s'en voulait terriblement de ne pas avoir pu protéger Lin Kaiwei. Il regrettait de ne pas être un pro du combat pour avoir pu corriger Linon lui-même. Dès que Lin Kaiwei a été mise sur le brancard, j'ai sauté sur Linon pour le frapper violemment. Si la police ne m'avait pas ceinturé, je crois que je l'aurais tué de mes propres mains. Chilan m'a caressé la tête doucement. Tout va bien se passer. Lin Kaiwei est une battante. Mais je voyais bien que sa main tremblait. Heureusement, le médecin a fini par nous rassurer. Une légère commotion cérébrale et une grosse perte de sang. Elle a dû recevoir une transfusion d'urgence. Par chance, aucune artère n'est touchée. Ses os sont brisés, mais ses organes internes sont enfin hors de danger. Ses blessures restent très graves. Ils ont dû lui faire de nombreux points de suture à la nuque. Linon a aussi des fractures, mais c'est rien du tout comparé au calvaire qu'il a fait subir à Kaiwei. Comme c'est une mineure, la police attend son témoignage officiel pour boucler cette enquête criminelle sordide. La police a saisi la caméra. C'est là que ça devient intéressant, car les preuves confirment enfin toute l'histoire. En plus, Paang et les autres témoins ont enfin décidé de raconter toute la vérité aux flics. Linon battait sa femme jusqu'à ce qu'elle fuit, et il torturait la petite depuis qu'elle était bébé. C'est fini pour lui. Il n'a plus aucune chance de récupérer la garde après une telle monstruosité. Mon père m'a tout expliqué. Mes parents géraient l'administratif pendant que je veillais sur son sommeil. Kwang Mo est reparti après sa déposition. C'est à ce moment-là que Kai Wenji a enfin débarqué. Elle avait une mine affreuse. Elle a regardé Lin Kaiwei sans même la toucher avant de ressortir. J'ai doucement remonté la couverture sur elle. Sa petite gourde fétiche était toujours là, près de son oreiller. Je les ai suivis discrètement. Près de la cage d'escalier, j'ai entendu la voix glaciale de Kai Wenji. « Sœur Han, s'il te plaît, aide-moi encore une fois. Je n'en peux plus, je suis au bout. Mon mari ignore tout de cet enfant. Dans 2 ou 3 ans, elle sera enfin majeure. Linon sera en prison d'ici là. Mais t'es folle? Ta fille a failli mourir par ta faute. Papa m'a tout raconté. Mes parents s'occupaient de régler toutes ces formalités pendant que je restais là, bas. Je ne quittais pas cette chambre d'hôpital des yeux, attendant désespérément que Lin Kaiwei se réveille enfin. Une fois sa déposition terminée, Kwang Mo est rentrée. C'est là que Kai Wenji est enfin apparue. Elle semblait dévastée. Elle est entrée voir Lin Kaiwei un court instant, sans dire un mot. Elle ne l'a même pas touchée avant de rappeler Kilan dehors. J'ai réajusté sa couverture doucement. Sa petite gourde porte-bonheur était toujours là. Je l'ai bien calée juste à côté de son oreiller. Puis je suis sorti pour écouter leur conversation. Dans l'escalier, j'ai surpris les paroles de Kai Wenji. « Sœur Han, je t'en supplie, aide-moi une dernière fois. Je ne sais plus quoi faire seul. Mon époux ne sait pas que j'ai une fille. D'ici 2 ou 3 ans, elle sera adulte. Linon va pourrir en prison. Mais sérieusement, on vient de voir une gamine frôler la mort là. C'est dingue, non? Ok, vous et moi allons découvrir une affaire de famille qui va vous glacer le sang. Surtout que les violences de Lin Kun ont atteint un point de non-retour cette fois. C'est fini pour lui, il n'aura plus jamais la garde de la petite Kaiwei. Sans ton refus, elle serait déjà inscrite sur mon propre livret de famille. Chilan parlait avec une voix tremblante, elle était totalement sous le choc. Kai Wenji, pourquoi est-ce que tu rejettes ta propre fille à ce point-là? Kai Wenji reste figé un instant avant de répondre, la voix complètement brisée. Chilan, vous êtes des gens bien. Mais si la situation devient trop lourde pour vous, envoyez-la simplement à l'orphelinat. Elle sera majeure dans 2 petites années seulement. Je vous jure que c'est la vérité. Cette gamine est le portrait craché de Lin Kun. Il se ressemble jusque dans le sang. La peur se lisait sur son visage.
À seulement 5 ans, elle a osé poignarder son propre père avec un couteau. Chilan se tait, et derrière la porte, je reste sans voix. Préparez-vous, ça devient dingue. Mes poings étaient serrés contre mes hanches, très fort. Pourquoi s'en était-elle prise à ce Lin-kun? Parce que Lin-kun me battait ce jour-là. La petite a dû paniquer en voyant ça, elle a attrapé ce couteau pour me défendre. Mais elle n'avait que 5 ans. Kai Wenji s'effondre. Elle dit l'avoir toujours protégée envers et contre tout. C'était tout pour moi. Alors pourquoi ressemble-t-elle autant à ce monstre? Parce qu'elle voulait vous sauver, ma tante. Je lâche ça froidement en entrant. L'expression de Kai Wenji était horrible. Elle était terrifiée, et le regard de Kilan exprimait une déception totale. Cette pauvre gamine vous l'avez tout simplement abandonnée. Cet enfant de 5 ans a voulu sauver sa mère. Elle a osé prendre ce risque. Un couteau bien trop lourd pour elle, risquant même de se blesser. Et sa seule récompense aujourd'hui, c'est d'être rejetée. J'imagine la petite à l'hôpital tout en fixant sa mère. Kai Wenji est là, devant moi, terrifiée par sa propre chair et son sang. Vous et moi, on sent bien que cette situation est totalement injuste, pas vrai? Elle est sur le point d'exploser. En pleurs, elle répète qu'elle a trop peur. Vous ne comprenez pas? Il me battait et me hurlait dessus sans cesse. L'idée de fuir ne l'avait jamais effleuré. Sa propre famille n'était pas mieux. Ses parents lui disaient déjà qu'elle ne servait à rien. Elle vivait un enfer depuis le début. Elle n'était pas très vive d'esprit. Son seul atout dans cette vie misérable, c'était la beauté de son visage. Mais être belle sans rien d'autre à offrir, c'est s'exposer à trop de souffrance. Elle est tombée dans le panneau à cause de ça, devant les quelques belles promesses de Lin-kun à l'époque. Mais malgré ce piège cruel, elle se persuadait d'avoir enfin un foyer. Et elle avait sa fille avec elle. Même face à un mari monstrueux, partir n'était jamais une option pour elle. Sa petite fille était une véritable princesse. Mais que pouvait-elle y faire au final? Elle voulait juste une famille normale pour sa fille, avec un père présent. Une mère et un vrai chez-soi pour qu'elle ne soit pas un poids mort. Elle refusait d'abandonner ce rêve. Kai Wenji perd pied totalement. Elle pensait vraiment que sa fille lui ressemblait. Qu'elle était fragile. Alors elle cachait sa propre douleur derrière des mensonges permanents. Maman va bien. Papa t'aime aussi. Regarde, il ne lève jamais la main sur toi. Chilan et moi ne pouvons pas nous empêcher de grimacer. Sa vision déformée est un problème. Elle aurait pu s'enfuir avec la petite depuis longtemps, mais elle a préféré subir. Elle s'accroupit au sol, la tête entre les mains, pleurant ce foyer idéal brisé. On se demande vraiment, vous et moi, comment tout a pu déraper ainsi. Attendez de voir cette scène, pourquoi n'est-elle pas comme moi? Sa main tremblait sur ce couteau, prête à tuer cette ordure. Et pourtant, on parle de son propre père. Je voulais intervenir, mais maman a serré ma main en secouant la tête pour m'imposer le silence. Kai Wenji gardait ce secret pour elle depuis toujours. Elle était dans un état émotionnel catastrophique. Ses mots sortaient dans un désordre total, mais j'ai fini par assembler les pièces du puzzle. En voyant cette noirceur chez Lin Kaiwei, sa mère l'a ressenti comme un traumatisme profond. Pour elle, sa fille était le portrait craché du père, et ne changerait jamais. En grandissant, elle deviendrait un monstre. Incapable d'accepter ça, elle a abandonné son enfant pour fuir. J'avais le cœur serré, comme si une main invisible m'étouffait la gorge. C'était insupportable. Pendant que Kai Wenji pleurait, elle nous a raconté sa fuite désespérée. Elle envoyait de l'argent chaque année à ce Lin-kun. Avant même d'avoir un vrai travail, elle exigeait que la petite aille à l'école. Elle prétendait avoir tout tenté. Grande sœur Chilan, j'ai fait de mon mieux. J'ai tellement lutté pour refaire ma vie avec mon nouveau mari. Regardez bien ce moment, car le passé finit toujours par nous rattraper. Elle est revenue me chercher. À cet instant, j'ai compris que je ne lui échapperai jamais. J'ai la mort dans l'âme. Après des années de misère, elle est terrifiée. Soudain, Kai Wenji s'est effondré à genoux, voulant se prosterner devant nous. Sa voix n'était plus qu'un long sanglot déchirant, presque inaudible. Je vous en supplie. De pitié. Mon mari ne doit absolument rien savoir. Maman et moi avons eu le même mouvement de recul, instinctivement. Maman s'est précipitée pour la relever. Mais qu'est-ce qui te prend? On essaie juste de discuter. Arrête ce cirque. J'ai pris une grande inspiration en parlant tout bas. Écoutez-moi bien, vous avez toujours la tutelle de la petite. Vous voulez qu'elle disparaisse de votre vie? Alors achetez-lui une maison et séparez vos dossiers civils. Elle est encore mineure. Gardez votre rôle de tutrice légale, mais faites tout ça en secret. C'est juste une question de paperasse administrative. Mais ne peut-elle pas être enregistrée sur votre propre livret de famille? A demandé Kai Wenji, totalement perdu. Elle vous aime tant. Je l'ai fixé froidement. Écoutez, je sais ce que vous pensez, mais ce n'est pas si simple. Tant que vous vivez, ma tante, vous restez sa seule responsable officielle. Pour être honnête, je refuse qu'elle soit rattachée à ma famille pour le moment. Et puis, Lin Kaiwei a déjà trop souffert. Pourquoi ses parents pourraient-ils s'en sortir si facilement? Si vous l'abandonnez, je l'élèverai. Mais elle obtiendra tout ce qu'elle mérite.
À commencer par cette maison. Au moins, un jour, elle aura un vrai toit à elle. Je l'ai toujours su. Même si elle vit chez nous depuis des années, elle ne se sent pas chez elle. Cette solitude profonde qui l'habite ne peut pas être masquée. Kai Wenji fait pitié, c'est vrai, mais le cœur humain choisit toujours son camp. Pensez à la petite Kai Wei risquant tout pour protéger une mère qui la voit comme une vipère. Comment cette enfant a-t-elle pu survivre sans moi dans sa vie passée? C'est une pensée insoutenable. Alors non, je n'ai aucune pitié pour cette femme. Toute ma peine va à la petite Lin Kai Wei. Maman a lancé un regard entendu, puis j'ai fait face à Kai Wenji. Faites ce que Shenzhen a proposé. Comme ça, Kai Wei aura son propre foyer et son indépendance. On va s'occuper d'elle maintenant. Si vous ne voulez plus vous voir, alors disparaissez à jamais. Faites comme si vous étiez des étrangères. Oubliez-vous l'une l'autre, c'est fini. Vous et moi savons que c'est la seule solution. Attendez, vous et moi allons plonger dans une histoire qui va vous briser le cœur. Accrochez-vous bien, une dernière fois. La voix de maman tremblait de douleur. Cet enfant de 5 ans voulait juste te protéger, sans même comprendre ce qu'elle avait fait de mal. Après avoir lâché ces mots, maman a essuyé une larme au coin de son œil. Réfléchis-y bien. S'il te reste encore une once de fibre maternelle, alors laisse ce Lin Kun moisir là, bas encore un bon moment. J'ai déjà balancé toute l'affaire de Lin Kun à mes propres parents. Puisque Lin Kai Wei a utilisé son corps meurtri comme déclencheur, je vais laisser ce feu tout dévorer. L'idéal serait que Lin Kun pourrisse en prison. Le visage de Kai Wenji était sombre. Regardez bien son expression, c'est là que tout bascule. Elle a soudain repris la parole. J'ai mes rapports médicaux. Je sais quoi faire, mais je dois rester caché. J'ai une famille. Mais Lin Kai Wei est aussi ton enfant. Une amertume glaciale a commencé à envahir ma poitrine, me donnant une envie furieuse de pleurer toutes les larmes de mon corps. Kai Wenji s'est éclipsé. Son fils l'attendait à la maison. Je suis retourné en vitesse dans la chambre d'hôpital. J'ai couru m'effondrer dans les toilettes pour vomir tripes et boyaux. Maman m'a suivi. Elle m'a caressé le dos doucement. Tout ira bien. Désormais, Lin Kai Wei a une mère. J'ai retenu mes sanglots jusqu'à avoir les yeux injectés de sang. Cette sensation d'étouffement persistait. Ma voix était brisée. Maman, ça me fait tellement mal à l'intérieur, juste ici. J'ai pointé mon cœur du doigt. Je sais, mon enfant. Ça me déchire les entrailles aussi. J'ai le cœur brisé pour cette petite si courageuse. Elle gît là, couverte de blessures. Sur ce lit d'hôpital glacial. On est d'accord, c'est insupportable de la voir dans cet état. À part nous, elle n'a plus personne. C'est Kai Wenji qui a payé sa chambre privée. Après avoir pleuré, je respirais mieux. Mes parents couraient partout entre l'avocat et le commissariat. Leur propre boulot leur bouffait tout leur temps. C'était la course contre la montre. Même si Lin Kai Wei était couverte de plaies, par chance, aucune n'était réellement mortelle. Je leur ai juré que je pouvais m'occuper d'elle seule. Ils pouvaient me faire confiance. Maman est partie voir l'avocat, et papa est retourné au poste. Je lui ai envoyé l'enregistrement. Celui où Lin Kun tentait de me faire chanter. On voit bien que c'est son fils. Maman l'avait aussi enregistré en cachette, lors de leur rencontre. Il lui réclamait 30 000 yuan. Sur l'enregistrement, on l'entendait clairement extorquer de l'argent à Kai Wenji depuis des années. Elle lui avait probablement versé plus de 200 000 yuan au total. Une folie. Honnêtement, je pense que Kai Wenji est une femme pétrie de contradictions vraiment insupportables. Elle craint Lin Kai Wei, mais elle payait toujours pour qu'elle puisse aller à l'école. Avant son mariage, elle suppliait Lin Kun de laisser leur propre fille étudier. Pourtant, elle refusait de voir Lin Kai Wei. Elle ne supportait même pas sa présence, terrifiée à la simple mention de son nom. Comme dit maman, son destin est tragique. Ces dernières décennies ont été un enfer. Elle ne voulait pas que sa fille lui ressemble. Mais elle avait une peur bleue. La peur que Lin Kai Wei devienne un autre Lin Kun. Face à une femme pareille, on n'arrive même plus à ressentir de la véritable haine. Mais c'est dur d'avoir de la pitié. Je ne ressens que de la douleur pour Kai Wei. Je fixais sa perfusion. Le dos de sa petite main était tout rouge et gonflé. On ne distinguait même plus ses veines sous cet amas de bleus effrayants. Son poignet était bandé. C'est précisément là qu'elle avait été blessée par le couteau. Par chance, le tendon est intact, sinon elle n'aurait plus jamais pu tenir un stylo. J'ai délicatement serré sa main glacée. Elle semblait si fragile dans ce grand lit. Et là, ses cils ont frémi. Croyez-moi, vous et moi n'oublierons jamais son regard. Alright. On suit cette petite fille hagarde qui ressemble à une poupée sans vie. Elle fixe avec un regard vide ce néon blanc au plafond de l'hôpital. Ses souvenirs reviennent en désordre. Elle se rappelle enfin de ma présence ici. Rien qu'en entendant le nom de Chen Jun, son petit corps tremble violemment. Elle sent soudain ma main. Une chaleur humaine qui semble enfin la rassurer. C'est la chaleur d'un garçon qui se diffuse dans son corps tout glacé. Regardez bien, car c'est ici que l'émotion va vraiment tout faire basculer. On attend le médecin pour l'ausculter. Puis, je tourne les yeux vers Lin Kai Wei. Je bouillonne de l'intérieur, entre une peine profonde et une colère noire.
C'est ce sentiment d'un parent face à un enfant qui s'est mis en danger. Avant son réveil, j'avais mal pour elle. Maintenant, la rage prend le dessus. La voix réveillée rend ma colère intérieure presque impossible à contenir totalement. J'inspire un grand coup, tentant d'étouffer ce feu qui me brûle le cœur. Tu as mal? L'infirmière débarque justement avec une nouvelle poche de perfusion. Elle s'étonne de son réveil. Lin Kaiwei veut bouger, mais c'est bien trop tôt. Une douleur foudroyante lui transperce le crâne au moindre petit mouvement brusque. Je lui maintiens doucement la tête. Ne bouge pas, surtout pas maintenant, d'accord? Ton corps est couvert de bleu. Elle lâche simplement un tout petit soupir. Sa voix est complètement cassée, mais elle s'efforce de parler malgré la gêne. Elle murmure que tout va bien. Franchement, je reste totalement sans voix. Franchement, voir toutes ces blessures nous met une rage absolument hors de contrôle, non? Je la fixe durement. Arrête de jouer la forte et dis-moi enfin la vérité. L'infirmière esquisse un sourire, admiratif de son courage face à une telle douleur. Ton frère a pleuré plusieurs fois, tu sais. Alors, où as-tu vraiment mal? Les calmants font effet, on ne peut pas t'en donner plus pour l'instant. En apprenant mes larmes, elle cherche timidement à croiser mon regard inquiet. Mes yeux sont tout rouges, je demande à l'infirmière de ne pas tout raconter. Je me sens vraiment mal à l'aise et je frotte mon nez nerveusement. Quelles sont les précautions particulières à prendre pour la suite de ces soins? L'infirmière explique tout avant de s'en aller. La chambre redevient enfin calme. Je lui sers un peu d'eau avec une paille pour l'aider à boire. Elle veut s'asseoir seule, mais je la stoppe direct avec un ton glacial. Tu as des fractures partout. Reste allongée et sagement tranquille sur ton lit. Elle ne m'a jamais vu avec une expression aussi dure. C'est le choc. Elle boit nerveusement avant de parler des caméras de surveillance chez ce monstre. Elle peut accéder aux enregistrements via son ordinateur. Elle n'oublie absolument rien. La police a déjà fait son travail et pris les dépositions des voisins. Tes parents cherchent un avocat pour s'occuper de ton dossier d'état civil. Cette fois, tu es libre. Ton lien avec lui est enfin rompu pour toujours. Je l'interromps brusquement. Tu es satisfaite de t'être mise en danger comme ça? Lin Kaiwei panique et attrape mon poignet pour tenter de s'expliquer maladroitement. Tais-toi et reste allongé. Tu vas me dire que tu n'as pas mal? Lin Kaiwei n'ose plus bouger d'un millimètre, totalement figée sur son lit d'hôpital. Dans un souffle, elle finit par enfin nous avouer toute la vérité. Elle avoue enfin sa douleur, et franchement, on a là une guerrière incroyable. Accrochez-vous, vous allez voir un moment hyper intense entre ce frère et sa sœur blessée. Elle voulait juste protéger Chen contre Lin Kun. Lin Kaiwei me fixait alors avec un regard de détresse. Grand frère, je connais mes limites. Je ne l'aurais jamais tué, et je n'aurais pas péri non plus. Surtout, ne m'abandonne pas. Sa main couverte de plaies manquait de force, mais elle agrippait quand même mon bras avec une intensité folle, tout en tremblant. Mon expression devait être glaciale. Je savais qu'il fallait rester calme, enfin pas. Tout de suite. J'ai soufflé un bon coup, avant de la serrer fort contre moi. Kaiwei, je serai toujours là. Je te l'ai promis, mais cette fois je suis hors de moi. Alors, essaye d'être plus prudente. Je suis quelqu'un de zen d'habitude. Je ne perds presque jamais mon sang-froid. Mais si j'éclate, rien ne pourra plus m'arrêter pour me calmer. Cette nuit, maman n'est pas venue. C'est donc moi qui ai veillé sur elle. Mais je n'ai pas pu fermer l'œil une seconde, car Kaiwei souffrait de multiples traumatismes sur le corps. Vers minuit, la douleur est devenue atroce. Et il se trouve qu'elle était vraiment douée pour masquer son calvaire. J'ai dû deviner sa souffrance avant d'appeler d'urgence l'infirmière pour lui poser une perfusion. Elle était si courageuse qu'elle n'a pas lâché un seul cri, ce qui m'a rendu encore plus dingue. En vrai, je ne savais plus si j'étais furieux ou si j'avais le cœur en miettes. Je me sentais juste trop mal. Puis, lendemain, quand maman a débarqué, elle a vu que Kaiwei, malgré son état, tentait désespérément de me rassurer. Maman m'a bousculé. C'est elle qui est blessée, et c'est elle qui doit te consoler. Ma chérie, où as-tu mal? En disant ça, les yeux de maman ont débordé de larmes. Elle s'était occupée de la petite pendant des années entières. Elle l'avait vue grandir et changer. La voir ainsi brisée lui rappelait son état, pitoyable quand on l'avait recueillie au tout début. Maman l'a rassurée au sujet des preuves vidéo. Les flics ont déjà tout pris. Lin Kun va finir derrière les barreaux. Kaiwei, ça va mieux? Cet homme n'est qu'un monstre sans aucune once d'humanité. C'est là que j'ai coupé court. Maman, tu as les images? Je veux voir la vidéo. Ta tante va te l'envoyer. Quel déchet ce type. Le visage de ma sœur. Regardez bien ici, voyez comment elle essaie de l'empêcher de découvrir le pire. Elle n'avait plus de force. Ses yeux me suppliaient. Elle redoutait sûrement ma réaction brutale après avoir vu l'enregistrement. Mais je ne l'ai pas écouté, et j'ai exigé de voir les images. Maman ne s'est pas méfiée non plus. Kaiwei, ne t'en fais pas. C'est bien qu'il voit ça. Il est vraiment trop têtu. Tu souffres le martyre,
Et tu t'inquiètes encore pour lui. Elle a envoyé le fichier et a ajouté tu comprendras ton erreur après avoir vu cette horreur. Prends soin d'elle. Reçu. J'ai lancé la vidéo, la rage au ventre. Là, personne sur l'écran ne m'était pas inconnu. Je pouvais voir que dès le départ, c'était Kai Wei qui cherchait délibérément par ses mots à pousser Lin Kun à bout. Quand il a attaqué, elle n'a pas bronché. On l'a vu ensemble, n'est-ce pas? Elle le nargue exprès. Quel jeu dangereux. Elle protégeait juste sa tête pendant que l'ivrogne la rouait de coups de poing et de pied. Elle n'a pas bougé d'un pouce jusqu'à ce que Lin Kun sorte une lame, commence à hurler ses menaces. Tu as osé me planter quand tu n'avais que 5 ans. Ton géniteur va t'exterminer aujourd'hui. Et juste après, j'irai fumer ce gosse de la famille Chen. Tu l'aimes, hein? Ce regard, c'est là que tout bascule, le passé revient nous hanter de la pire des façons. Alors là, vous et moi allons voir Lin Kai-Wei passer enfin à l'action. Avec tout son entraînement, elle aurait pu terrasser Linan en un clin d'œil. Au minimum, elle aurait dû esquiver ses coups sans la moindre difficulté. Pourtant, elle a volontairement encaissé plusieurs coups de lame avant de répliquer très sauvagement avec un cendrier. Elle visait encore le crâne de Linan quand on a enfin enfoncé la porte. Elle a reculé dès l'ouverture. De mon côté, j'ai vite fait disparaître mon téléphone. Je fixais cette gamine toute pâle sur son lit, avec ce qui ressemblait vaguement à un petit sourire aux lèvres. Mais mon regard était glacial. Maman, je rentre me reposer un peu à la maison. Maman a eu de la peine en me voyant. Vas-y mon fils, je m'occupe de tout. Kai-Wei a doucement murmuré grand frère, mais je suis parti sans même daigner me retourner vers elle. Mes mains tremblaient de rage dehors. Soudain, mon téléphone s'est mis à vibrer longuement. Maintenant, faites bien attention, car c'est ici que vous allez voir tout notre plan s'effondrer d'un coup. L'appât était en place depuis 3 jours. Il aurait dû mordre à l'hameçon aujourd'hui. Cette voix de petite frappe m'a ramené à la réalité. J'ai repris mes esprits. C'est bon, laisse tomber. On n'en aura plus besoin de tes services désormais. Il y a eu un gros blanc. Puis il a juste répondu, c'est bon. Garde le fric pour un resto avec tes gars. Merci pour le coup de main. Je serrais mon téléphone, les phalanges blanches de tension. À l'autre bout, il a tout de suite retrouvé le sourire en comprenant qu'il n'avait pas à rendre l'argent. Merci patron, si t'as encore des soucis, tu sais où nous trouver. L'appel fini, j'ai enfin lâché un vrai soupir. On a raté notre coup de seulement 1 ou 2 jours. Kai-Wei est bien trop doué pour cacher son jeu. Et j'étais aussi beaucoup trop occupé ces derniers temps pour voir clair. Je n'ai absolument rien vu de son comportement bizarre. J'ai juste levé les yeux vers ce ciel bleu et pur. Le temps était superbe, mais mon cœur était lourd. Retrouver ces types fut long. Ils ont préparé le coup pendant des jours. Il ne manquait qu'une seule journée. Aujourd'hui, Linan devait finir en tôle. J'ai fermé les yeux très fort de déception. Vous aussi, vous sentez que c'est la première fois dans ces 2 vies que notre héros perd vraiment le contrôle? J'ai perdu parce que mon cœur n'est pas aussi vicieux que celui de Kai-Wei. Pourtant, je n'ai fait tout ça que pour lui éviter de souffrir. Je voulais vraiment qu'elle soit sous ma protection. Mais elle finit toujours par se faire du mal toute seule. Je n'arrive même pas à décrire ce que je ressens. Je m'en veux d'être arrivé un poil trop tard, et je lui en veux à elle de ne pas prendre soin d'elle. Sans puissance, on ne peut protéger personne. C'est la dure leçon que j'ai apprise. Avant, ma vie était sans contrainte. Tout le monde autour de moi vivait tranquillement. Seul mon bonheur comptait autrefois. Mais maintenant, il y a quelqu'un que je veux protéger pour la vie entière. On dirait que je ne pourrais la protéger qu'en devenant vraiment puissant, non? Kai-Wei est capable de mettre sa propre vie en jeu sans même sourciller. Ce dont elle se fiche éperdument est justement ce que je tente de préserver. Jusqu'à sa sortie, je ne lui ai fait aucun reproche malgré ma colère. Mais on ne se parlait presque plus. Je passais pourtant la voir quotidiennement. Je surveillais ses repas et son état de santé général. C'était tout. Kai-Wei a commencé par s'excuser sans cesse, puis elle a fini par s'enfermer dans un silence total. Linan est en prison car la police a trouvé d'autres preuves contre lui. Désormais l'affaire devient complexe. Le jour est enfin venu où Kai-Wei a pu sortir de l'hôpital et rentrer à la maison. Le soleil brillait et la rentrée scolaire arrivait déjà à grands pas. Kai Wenji est venu pour une discussion privée, et croyez-moi, vous et moi allons vite comprendre pourquoi. Préparez-vous, vous et moi allons plonger dans une histoire vraiment bouleversante dès cet instant. Lin Kai-Wei a été très claire désormais, elle ne compte plus que sur elle-même. Sa famille n'a pas posé de questions. Aujourd'hui, on est allé la chercher pour la ramener. Mes parents se sont libérés pour l'occasion. Ma mère a même préparé un petit brasero purificateur. Elle a utilisé de l'eau aux feuilles de pamplemousse en murmurant que Lin Kai-Wei serait enfin protégée. La jeune fille avait les yeux rouges. Elle lançait des regards terrifiés autour d'elle. J'ai fini par esquisser un petit sourire. Tu peux m'aider avec ça là, bas? Elle semblait si fragile et réservée. Qui aurait cru qu'elle saisirait cette main? Elle l'a alors serrée de toutes ses forces. Regardez bien cette cicatrice sur son poignet. J'ai jeté un coup d'œil rapide avant de soupirer et de détourner le regard. Maman l'a finalement appelée.
Ton corps n'est pas encore tout à fait remis, chérie. Tu dois encore te reposer. Shen Jun raccompagne tout de suite Lin Kaiwei dans sa chambre. L'entraînement militaire du lycée commence dans quelques jours. Mais toi, Lin Kaiwei, tu n'iras pas. Elle a froncé les sourcils. Je veux y aller et faire cet entraînement avec Shen Jun. J'ai regardé son corps si frêle et son visage d'une pâleur effrayante. Sérieux? Pourquoi y aller dans cet état? Elle a baissé les yeux. Désolé. Je ne causerai pas d'ennui. Elle faisait tellement attention à sa façon de me parler désormais. Sur le coup, ça m'a agacé. Tu ne veux vraiment pas causer d'ennui? Alors sois juste obéissante. Elle a senti mon impatience et s'est aussitôt tue. Elle n'osait plus respirer. C'est là que papa a décidé de s'en mêler. Franchement, si elle veut s'imprégner de l'ambiance, cet entraînement n'est pas une si mauvaise idée. Elle peut simplement observer. Il suffira d'expliquer la situation au professeur du lycée. Pas d'effort physique pour toi, mais tu devras rédiger un rapport complet. C'est beaucoup de problèmes, mais elle a tout de suite répondu. Je l'écrirai. Je sais ce que vous pensez, mais écrire quoi, bordel, avec un poignet pareil? Avant que je ne dise un mot, elle m'a soudainement attrapé le bras. Je veux être avec toi. Si je reste seul au dortoir, on ne se verra pas pendant 7 jours. C'était la durée obligatoire de notre entraînement sur place. Devant son air pitoyable, j'ai fini par craquer. C'est bon, peu importe, viens. Maintenant, file dans ta chambre. Tu auras tout le temps d'écrire ce rapport. Après ça, j'ai tourné les talons pour m'enfermer dans ma chambre. Elle voulait me suivre, mais le regard pesant de papa l'a aussitôt stoppé. Finalement, elle a simplement dit « Oncle, je vais me coucher maintenant. Je connais Lin Kaiwei par cœur. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'attendais patiemment. Et comme prévu, après minuit, une petite souris s'est glissée chez moi. Alors qu'elle refermait doucement la porte, elle a vu la lampe du bureau s'allumer brusquement. Et là, vous et moi découvrons que je l'attendais de pied ferme, bien réveillé. Lin Kaiwei s'est figée sur place.